Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à cette heure-ci, c'est-à-dire 20h. Et rediffusion demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. Tout au long de cette émission, qui va durer donc jusqu'à 21h, vous pourrez nous appeler au 02 62 566 deux fois pour poser des questions déjà aux invités du premier plateau, avec Yacine Ghani, qui n'est plus un invité, qui est un titulaire à part entière de ce plateau, mais également à Hernan Roy, bonsoir, et également à Evan Tandrayen. Ils ont deux prénoms presque similaires, et ils font tous les deux du karting, sont des jeunes de 12-13 ans, dont Yacine nous parlera. En deuxième partie, on va recevoir Noël Vidot, qu'on ne présente plus, lui aussi titulaire à part entière dans notre équipe. Il sera assisté de Alain Lavieng, oui, qui... Vous connaissez Alain Lavieng vous... De nom, oui. De nom, mais vous ne connaissez pas le vrai Lavieng. Non. Le vrai Lavieng, c'est Raymond Lavieng, qui est son père, qui était le meilleur arrière central de la Réunion. On ne disait pas demi-centre, tout ça, là. Il jouait au junior d'Onysien. Il était arqué comme ça. C'est un grand club. Moi, j'ai commencé au junior d'Onysien. Pardon ? J'ai joué au junior d'Onysien. Ouais, mais vous avez joué... Pas longtemps. Comme un sur de balle, c'est pareil. Tandis que lui, c'était un grand joueur. Il y avait trois grands joueurs au junior. Il y avait Lavieng, mais là, je vous parle d'un temps que les moins de certain âge ne connaissent pas. Il y avait Pépette, qui s'appelait Aubert. Quelle année En 60. 60. Pépette, Aubert. Et puis, comme joueur, il y avait un mec qui s'appelait Thibert, c'était Algo, Thibert, ça c'est les juniors. Le président, c'était Erudel. Vaut mieux être pris n'importe qui, sauf avec Erudel pour les règlements de la Ligue. Maintenant, il n'y a plus personne qui connaît les règlements. Hein. Les règlements se font à la tête du client maintenant. Mais avant il y avait un règlement. Quand vous passez outre ces règlements, Raoul Erudel, vous mettez le haut là, et ça se faisait en toute quiétude. Ce n'est plus le cas non plus actuellement. Et puis, on parlera également de karaté, parce que si au football, le président dure, en karaté, c'est pareil. Alix Caro a été réélu. On va recevoir ce soir deux des disciples de Alix Caro. Il y aura Laurent Dehalle, qu'on a déjà reçu, et puis il y aura également Cédric Cressens, qui viendra nous parler de tout cela. Entre-temps, on appellera Jean-Louis Prianon, c'est quand même un monsieur, Grand monsieur, qui va nous annoncer qu'enfin, en athlétisme, il y aura une course des 10 km de Saint-Paul, donc de là où nous sommes. C'est ce samedi, et je vous invite tous à venir voir, à venir courir également, parce que pour une fois qu'il y a du sport pour de bon, pour de vrai, il faut y être, il faut encourager l'équipe de Saint-Paul qui va organiser cette épreuve à 18h30 pour des garçons comme vous, c'est-à-dire les débutants, et à 20h pour les confirmés comme Noël Vidot, comme moi, voilà. Noël Vidot qui était un coureur à pied avant d'être footballeur. Yacine Ghani, ce week-end, on a repris le karting. À quel endroit ça s'est passé ? Sur le circuit Bernard Gallet. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, j'ai compris. Ouais. Et alors ? Anciennement en Jamaïque, voilà. Anciennement, on ne parle plus de la Jamaïque. C'était la première manche, effectivement, 4 octobre, mais première manche du championnat. Après, vous revivez un peu, là ? On était content de respirer un peu de l'essence, la gomme et tout ça, et puis surtout en compétition, parce qu'on a pu rouler un petit peu en entraînement. Après, le circuit a été fermé par les mesures municipales. Et ça a été réouvert le 1er octobre. Mm-hmm. Et c'était réservé à la moto, comme c'est un circuit mixte. Et le lendemain, le jeudi, on a pu recommencer à rouler en karting. Enfin, le vendredi même. C'était le vendredi qu'on a roulé en karting. Et pour faire la course le dimanche. Donc c'était un peu limite en préparation, en roulage. Grande première, parce qu'il y avait quand même une vingtaine de concurrents, toutes catégories. C'est pas énorme, mais au moins c'est un début. Oui, bon, on aurait préféré d'avoir un peu plus de participants, surtout dans cette catégorie. En Rotax, on était quand même 8 pilotes, donc c'était pas mal. Et surtout, bon, ce que moi je vais retenir, c'est la qualité, parce que les pilotes ont très bien roulé. Ils ont fait des très beaux chronos, des très belles manches. Il y a des très très belles bagarres sportives sur la piste. Et ben voilà. Ce sont les champions, ça. Et Hernan Roy et Hernan, il a gagné la catégorie. C'est un petit jeune qui va bien. Mais avant même la course, vous m'avez dit, il va gagner. Il suffit de voir un petit peu. Vous lisez dans les. Non, c'est pas ça. Tu vois les performances, parce qu'il s'entraîne, il roule, donc il y a personne qui arrive à le suivre réellement actuellement, même si
Jérémy Millet a essayé, a tenté, même s'il a gagné une finale, il a intimidé un petit peu Ehanan, mais au final, Ehanan a su faire ce qu'il fallait, et puis à la finale qu'il fallait, pour gagner la journée, il fallait gagner la finale 3. Donc il y avait 3 finales, ça aussi c'était une nouvelle formule qu'on a proposée, avec 2 courses cette année au lieu des 4 qui étaient prévus au championnat. Donc on fait avec ces 2 courses, on fait comme si on a fait 3 courses. C'est-à-dire une course marque une course et demie. C'est la multiplication des pains, ça, alors. Avec 2 pains, on fait 3 pains. Donc non, si tu veux, avant on faisait une manche qualif, une pré-finale, une finale. Maintenant on fait 3 finales. 3 finales. Alors, finale 1, finale 2, finale 3 qui compte pour le championnat. Et la finale 3, c'est le résultat de la journée. Donc, et un année a gagné la finale 2 et finale 3. Donc il gagne la journée. Et puis aussi, au championnat, actuellement, il est le leader au championnat provisoire. Alors là, on va le laisser parler un peu. Bien sûr, quand même. Alors Herman, vous vous attendiez à cette victoire? Parce que lui, il savait que vous alliez gagner. Bon, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas mal. Mais, un bon début déjà, là. Hein. Et alors? Mais le samedi, on était déjà venu s'entraîner. Donc, plusieurs semaines avant, on avait fait les réglages au préalable. Donc, on avait déjà le kart qui était bien réglé, le moteur aussi. Et vous-même? Oui, moi j'ai essayé d'être au top quand même physiquement. Mais sinon, on avait déjà tout bien préparé à l'avance pour essayer d'être prêt, essayer de jouer la gagne le dimanche. On a dit que vous avez également roulé en métropole. Oui, donc cette année, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs courses nationales en métropole. Vous étiez installé là-bas? Ou bien vous prenez l'avion, vous allez en faire une course ou reveniez? Non, j'ai pris l'avion plusieurs fois exceptionnellement pour participer à cette course. Plusieurs fois exceptionnellement, c'est incompatible. Hein. Ou plusieurs fois ou exceptionnellement. Plusieurs fois durant l'année pour pouvoir participer à ces courses-là. D'accord. Et là-bas, comment vous vous comportiez? Plutôt bien, on va dire. Oui. Ils ne sont pas plus forts que nous. En tout cas, pas plus forts que vous. Bon, il y a toujours quand même de très grands pilotes nationaux qui ont la chance de participer à des courses internationales. Mais en tout cas, je remarque que je progresse au fur et à mesure des années et je me rapproche de leur niveau. Quel est votre objectif? Devenir champion de la Réunion, certes, dans votre catégorie. Et après? Mon objectif, c'est déjà essayer de les égaler. Donc, en étant à la Réunion, montrer que même si on vient de la Réunion, on peut quand même jouer la gagne lors des championnats de France et des Coupes de France. Qu'est-ce qui vous manque à la Réunion? De vous confronter à des garçons beaucoup plus forts? À la Réunion, on a vraiment déjà une belle piste. Donc la piste, comparée à plusieurs pistes en métropole, elle est vraiment bien. Donc déjà, là, on surplombe toute la piste. Et puis, il y a quand même des bons concurrents à la Réunion. Donc on n'a pas à rougir de... Ah non, on est vraiment bien. On est vraiment bien situé. On a déjà eu un champion, hein, c'est pas plusieurs fois, mais dans notre génération, enfin nos petits pilotes à nous, on a eu Ryan Gagny qui a gagné la catégorie où Evan roule, donc la catégorie nationale, qui a été champion de France. Donc il est parti rouler plusieurs épreuves en métropole. Il a fait comme Yann est en train de faire aujourd'hui, et moi je dis qu'il a sa chance, parce que là déjà actuellement il est dans les chronos des premiers. Donc après, il suffit juste de rouler, et connaître le circuit, et puis les réglages. Il faut rester un petit peu, ouais, ça c'est sûr. Il faut rouler quand même, aller rouler quand même plusieurs fois sur le circuit pour venir jouer la gagne sur un circuit à l'extérieur comme ça. C'est pas possible, quoi. Voilà le plus grand. Evan Ramassamy est un peu plus jeune. Evan Tandraillet. Bonsoir. Bonsoir. Tu es un peu plus jeune, peut-être? Oui, juste d'un an. Et alors, raconte-nous ce que tu as fait ce week-end. Ce week-end, c'était quand même assez compliqué pour les 3 finales. Il y a mon concurrent Nathan Payette qui s'est quand même pas mal bien débrouillé. Il a réussi à me surpasser aux 2 premières finales, mais j'ai réussi à le redépasser. On a les vidéos d'ailleurs. On va voir ça, on le laisse parler un petit peu parce que c'est 2 charmants garçons. On a justement cette vidéo. Je trouve qu'il parle très bien et ça me fait plaisir de voir des petits champions, petits jeunes qui sont bons en sport, mais qui ont également dans la tête. Alors raconte-les, écoute pas. En général, la journée s'est bien passée. C'était quand même très compliqué. C'est bien passé parce que tu as gagné. Oui, mais si tu n'aurais pas gagné, elle serait moins bien passée. Peut-être. Sans doute. Non, on aurait été content aussi pour le concurrent. Tu es content de perdre? Ah, ça, c'est pas possible. De le fair play. Non, ça n'existe pas, ça. Non, jamais vu ça en sport fair play. Un gardien de foot, par exemple, le remplaçant, qu'est-ce qu'il souhaite? Que le titulaire se casse les 2 bras. Ah, ça, c'est logique. Ou qu'il prenne un but entre les jambes.
Dire, dimanche prochain, à moins y jouer. Voilà, c'est ça, hein, mais dire que fair play en sport, un sportif ne peut pas être fair play. C'est comme si tu me disais que Ribéry était fair play ou Bah, lui, dans ses dépassements, tu verras son dépassement sur Nathan, c'était très fair play. Oui. Proprement, il a dépassé, réfléchi. mais- On a également la Mais vidéo. c'est quoi un dépassement fair play? Bah, Et tu d'être dépasses propre, et puis tu fais un petit coucou comme ça? Non, c'est pas ça, parce que tu peux arriver et Ça, c'est- pousser un petit peu, ou bien intimider un peu le concurrent pour rentrer un petit peu en force, ou sinon tu peux couler quand il faut, au bon moment, sans le toucher. Tu étais fair play. On peut voir des images? Ah, on a aussi les images, bien sûr. François nous a fait des Regarde. superbes images. Alors, raconte. Vous pouvez commenter, hein, les deux jeunes là. Je peux vous dire déjà que c'est la piste de la Jamaïque. Alors là, je m'étais pointé à l'intérieur pour doubler Jérémy Millet. Donc malheureusement, c'est pas passé. Il a su reprendre la première place. Un très très belle course, hein. Très très belle course. Donc c'est la finale 3, hein. C'est la finale qui compte pour la journée. Jérémy Millet qui est devant. Ensuite, je me suis concentré pour essayer de rester. On salue collé également derrière, Emmanuel Calto qui était dans le bon rythme, Ouais. qui vous suivait bien là sur ces tours-là. Après, Qui a fait une très belle après il course. a été. un Non, peu- il a terminé troisième. Hein. bah Il a oui. fait une très belle course également. Bon, mais il faut dire que Anan et Jérémy a Jérémy. été un ton dessus. On prend bien l'aspiration sur la ligne droite là. C'est des manches de 7-8 minutes. C'est de 17 tours. Ça ne me dit pas le nombre de minutes. Hein. Et il roule à peu près en 41 secondes. Ouais, ça fait 13, 41 13, secondes, 13, 12 13, 13 minutes à peu près. Hein. Magnifique Bacan dans cette catégorie Rotax. T'as un bon commentateur en plus là. Jérémy Millet, Le meilleur, hein, c'est comme toi. Hein. Emmanuel Non, Calto. meilleur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc c'est la catégorie Rotax Max où tu avais le plus grand nombre d'engagés. Bon, c'est une formule qui va bien, c'est une coupe de marque. Hein. Peu d'engagés, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore pris le rythme de venir. c'est pas ça, c'est que beaucoup pensaient que ça allait être une année blanche. Hein. Ouais. Donc, en voyant que le Une année circuit se blanche, fait une année aller. blanche, une année noire, ouais. Voilà, il n'y aurait pas eu de championnat et qu'on aurait pu. C'était déjà au mois d'octobre, comme la piste est fermée, ils ne savaient pas exactement si ça allait ouvrir réellement, parce qu'on parlait aussi de reprolonger Le confinement. de la fermeture du circuit, des sites ça. sportifs, donc qui aurait été problématique pour nous. Alors, tu as vu, il a fait combien de tours en devant là Faire 7 tours devant. 7 tours devant et Donc 10 là, tours. Et là, tu passes, là, je crois. Hein. Ouais, donc en fait à ce moment-là j'avais préparé mon dépassement. Donc j'ai vu C'est qu'il avait propre. fermé un peu la porte au niveau du virage des stands. Donc j'ai bien élargi pour ressortir collé à son pare-choc à l'entrée de la ligne droite. Tu t'entraînes souvent sur ce circuit? Oui, souvent. Et toi, Evan? Oui. Ouais. Tous les Ouais, deux, oui, vous bah. êtes habitués à ce circuit, quoi. Oui, on Mais est il roule habitué, ouais. beaucoup, ces jeunes. C'est c'est- vraiment bien. Ils Pour, habitent- pour rouler à ce niveau-là, il faut rouler à minima jours. au moins, non pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine ou tous les 10 jours. Ah bon, pas À plus minimum, non mais une fois, mais une bonne après-midi avec plusieurs sessions. Si tu roules pas au moins ça, eux ils roulent quasiment toutes les semaines, non, c'est ça? Oui, au moins. Ouais. Et là il creuse, là il part, tu vois, il est parti. Donc, 3, on entend Jérémy Millet, on entend Hernan, donc il y a d'autres derrière, d'autres espoirs qui peuvent contrecarrer Evan et Hernan. Ben, cette année, franchement, ben, je pense qu'Emmanuel Calto Oui, qui a fait une troisième. Emmanuel. peut arriver, sur une manche. Là, c'est notre catégorie. Hein. Là, c'est la catégorie cadet. Où là, tu as Mevin Kishnama qui avait gagné les 2 premières finales. Est-ce qu'il y a un Kishnama qui de temps en temps ne gagne pas? Ben là, il a perdu la finale 3. Là, il a perdu la finale 3 avec Laurent Sabadou, justement. Donc, c'était une petite surprise. Écoute, il y a un bon commentateur qui t'explique tout là. Donc c'est le numéro 10, c'est Mevin Kishnama aurait marqué le plus grand nombre de points pour le championnat aujourd'hui parce qu'il a remporté la finale 1 et la finale 2. Si on remporte 2 finales sur 3, on est sûr d'être champion.
Enfin, pour cette journée. Non, c'est Voilà, parce que. Mathis Soubadou. On va pas écouter, parce que c'est la finale sèche. Finale 3 qui compte. Le Tsubadou, il gagne que cette finale-là, l'autre, il gagne 2 finales. C'est lui qui gagne la journée. C'est une finale sèche. C'est la dernière finale, c'est la dernière course. National également. Yacine, Par contre, au championnat provisoire, le petit Kishnama, il est devant. Yacine, si on veut revoir ces deux jeunes-là sur un circuit, c'est quand? Bah là, on les revoit déjà à la course d'endurance, c'est le 8 novembre. Où ça? Toujours à Metz Toujours sur le circuit Bernard Gallet. Et après, bon, on sera au tampon pour la finale du championnat. Ça, c'est le Là, c'est en 28-29 ville, là. novembre. En Voilà, ville. voilà, Là, sur c'est joli, là. un site occasionnel. Et là, on aura des champions de France également qui vont venir. Donc, l'année dernière, Yannan a terminé deuxième. Justement, derrière le champion de vainqueur, France. c'était Marc Camarata qui était venu, qui a été quand même un pilote qui a un bon niveau et qui avait gagné les 24 heures du Mans. Donc, oui. Et Evan, il peut lutter contre ces champions de France, lui? Evan, il a roulé également en métropole, tu n'as pas posé la question, il faudrait qu'il parle bien. Bah, Il je a le roulé. fais parler vu tout à l'heure. Alors, Evan, champion de alors. France, ça En te fait peur, non? métropole, ils sont très forts. mais J'étais ça, où en métropole? En métropole, j'ai roulé à Varennes, au centre de la France. Ouais. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ah bah là, c'est la malgré- course, c'est ta course. Oui, c'est ça. Alors ça c'est la course de la catégorie nationale où Evan est en combinaison rouge, en deuxième position là, il va se dépasser proprement Il comme il a attend dit tout à l'heure. l'ouverture. Voilà. Voilà. Dès que l'autre fait un faux pas, il Là, parle. Là, il a pris son Je crois temps, que c'est c'est pas. maintenant. Voilà. Hop. Et ça passe. Tandraillé qui est passé. Tandraillé est passé. Voilà, Tendrien est passé. Tendrien est Il est passé. arrivé directement à Top Sport. Et là, il a pu lâcher sa première place. Il a gagné les 3 finales. Donc, il a marqué les pleins de points pour le championnat. Donc, je t'avais dit aussi, donc, au tampon, on aura donc, la même formule, finale 1, finale 2, finale 3. Mais ça va rouler 2 jours. Depuis le samedi après-midi, ça va commencer à rouler Le aux tampon, essais. c'est quand? 28-29 Non, novembre. mais le 8 novembre, déjà une course, là. Le 8 novembre, c'est une course d'endurance. Ça n'a rien à voir avec le Vous serez là championnat. Oui. Ça sera 3h Pareil, le matin, Evan. 3h l'après-midi. Ouais, on devrait être là. 12 heures? Non, 6h. 3h le matin, 3h l'après-midi. Ah, avec excuse-moi. avec un arrêt, tu peux changer le moteur et tout ça. Le règlement est sorti aujourd'hui. Mais c'est par équipe ou c'est en individuel? C'est à équipe de 3. Équipe de 3. Là, on va retrouver les L'équipe est pilotes de déjà faite? rallye. On va retrouver. Et toi? Pas encore non. On peut pas faire équipe ensemble, non? On roule verra. pas dans la même Faut catégorie. négocier. Ah, vous roulez pas la même catégorie. D'accord. Yacine, la course du tampon, il y aura du monde ce jour-là. La course du tampon, tout ce qui est sur les circuits en ville, c'est vachement plus populaire. Tu viens dans un quartier. En plus, ce site-là, Flow Village, qui est un très beau site, avec des grands chapiteaux. Et c'est un site qui est habitué de recevoir du monde, donc c'est adapté. L'année dernière, on a déjà fait une première épreuve. On a pu voir des petits trucs à recorriger. En entrant sur le circuit, on va modifier un petit peu le circuit. Il va être agrandi et avec des parties un peu plus techniques pour justement voir un peu du pilotage. Et ouais, je pense avec des beaux champions, on doit avoir normalement, si tout va bien, Bastlamers qui est tout simplement champion du monde. Carrément. Ah oui, carrément. Donc là, ce week-end, il y a eu. Et dans une prochaine émission, vous il y a eu m'expliquerez comment vous faites pour faire venir ces champions, financièrement. Ah oui, on peut expliquer, bien sûr. Bon, après, lui, quand il vient, c'est un professionnel. Hein. Donc, il vient, il est payé par son employeur qui est Sodicard, qui est quand même le numéro 1 mondial de fabrication de châssis, moteurs et tout ça. C'est ce qui représente la marque Sodicard. Rotax Max également. On va laisser les deux jeunes nous dire le mot de la fin, parce qu'on a déjà entamé une grosse Une bonne partie. partie, bien sûr. Alors, Anan, on Oui. te revoit quand? Parce que dès que tu gagnes, tu reviens. Tu reviens quand alors? Alors, je serai présent, comme on l'a dit précédemment, début novembre, pour participer à l'endurance. Que tu vas gagner. Ce sera l'objectif, oui. Oui, d'accord. Et comme je l'ai déjà dit, on ne peut rien prédire à l'avance. Oui. Tout- Mais enfin, tout peut tu es quand arriver même dans une favori, tu as roulé en France, c'est quand même un plus. Et Oui, en comparé aux autres, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, on va dire. Donc, c'est sûr que ça me sera bénéfique pour cette course-ci. Evan, on Oui. te retrouve pour la course d'endurance. Normalement, oui. Mais sûr pour le tampon prochain. L'endurance, ça te dit pas? Si, c'est plus physique. Bah oui, mais Il alors, faut se préparer. physique ou pas physique, tu es un grand garçon, tu aimes ton sport, il n'y a aucune raison de faire défaut ce jour-là. Parce Oui, que je serai. je crois que Yacine a besoin pour le kart de toutes les forces vives, de tous les pilotes, parce qu'il y avait 20 pilotes là, il s'est démené pour aller chercher à droite, à gauche, pour faire une compétition digne de ce nom.
Mais je peux t'assurer, c'est pas évident. Un mot de la fin peut-être pour toi, Eva? J'aimerais remercier mon équipe, ma famille qui me soutient, mon père qui est là sur le plateau, Il est là d'ailleurs. oui, et le team RTK qui me soutient. Voilà. Ah, dis un petit mot pour ton père aussi qui est là, hein, qui soigne les lapins et tout là. Ouais. Que je remercie toute ma famille de me soutenir, mon équipe, KCB, et également Christophe Adam qui me fait vraiment du très bon boulot, que ce soit en mécanique, en coaching. Christophe Adam, c'est le fils de Bernard Adam? Oui, exactement. D'accord. Bon, écoutez, voilà. là, on ne va voir que moi-même, le temps que mes amis changent de bord, et on va essayer en même temps, d'appeler Jean-Louis Prianon. Alors ça, c'est la technique qui va essayer d'appeler Jean-Louis Prianon, le temps que le changement de joueur se fasse. Et bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Olivier. Jean-Louis, Merci. c'est un honneur pour nous de t'avoir au téléphone, et on peut dire que enfin du sport, samedi soir, il y aura la course des 10 km de Saint-Paul. Tu me dis si je me trompe, à 18h30 pour les non-licenciés, à 20h pour les licenciés. Une course qui aura lieu dans toute la ville de Saint-Paul, c'est bien cela? Voilà, exactement. Tout d'abord, toutes mes excuses, parce que bien évidemment, j'ai été invité à venir sur le plateau. Tu es invité toutes les semaines d'ailleurs, comme tu es candidat. Voilà. Et comme j'étais en déplacement sur le sud et j'étais encore en route, j'ai accepté qu'on fasse ça par téléphone au niveau de l'entretien. Et je confirme, ça n'a pas été facile, car c'est seulement vendredi et lundi confirmation que les autorités compétentes, c'est-à-dire la préfecture et la mairie, nous ont donné l'autorisation d'organiser ce 10 km de Saint-Paul. 10 km qui va se dérouler sur le front de mer, sur 2 boucles de 5 km. Le départ, c'est où? Le départ, il est sur le quai Gilbert, sur le front de mer. À quel niveau? Au niveau de la piscine? Au niveau des marchés forains là? On va dire le marché forain. D'accord. Ensuite, on part en direction du parc de santé. On reprend toute la rue Saint-Louis pour revenir sur le point de départ. 2 fois ça? On aura 2 tours de 5 km. D'accord. 10 km, et c'est un parcours assez roulant, il n'y a pas de côte, il n'y a rien, c'est bien, hein? Ah ouais, un parcours très roulant. Comme tu l'as dit, à 18h30, les non-licenciés. Et parce qu'il faut savoir, dans le milieu de la course sur route, la 4e compétition, les non-licenciés sont également invités. Bien sûr. Jean-Louis, dans ce temps de vache maigre, il faut payer combien pour participer à la course? Ben écoutez, concernant les non-licenciés, c'est 15 €. Et les non-licenciés, c'est 12 €. Non licencié 12, licencié 15. Voilà, il faut savoir que chaque coureur aura droit à son t-shirt. Et bien évidemment, en ce moment, ça nous revient un peu plus cher d'organiser des courses parce qu'on nous donne l'autorisation d'organiser la compétition, mais avec aussi la crise sanitaire nous implique à faire ce qu'on appelle les préventions Covid, et ça nous fait quelques dépenses en plus. Voilà, dernier mot, Jean-Louis. Alors, vous attendez combien de coureurs? En général, sur ces 10 km de Saint-Paul, on est sur à peu près 1000 coureurs. Mais de toute manière, on ne pourra pas dépasser 1000 coureurs parce qu'on a l'autorisation seulement pour 1000. Vous avez l'autorisation pour combien? 1000 coureurs. Donc, vous n'allez pas On dépasser va les 1000. partager, on devrait avoir à peu près, on va dire, peut-être 600 non licenciés, 400 licenciés ou l'inverse. Oui, qu'importe. 1000 au total. 1000 au total. 1000 au total. On se retrouve samedi soir à Saint-Paul. Avec le Et puis, on se retrouve mardi prochain, Jean-Louis, pour venir nous commenter ces courses-là, pour nous dire que l'athlétisme, la course sur route en tout cas, se porte très bien à La Réunion, parce qu'il y a pratiquement une course toutes les semaines. Hein. J'oublie pas Yves que même si tu as été un bon footballeur, tu aimes surtout la course à pied maintenant. Hein. Bien, pardon? Même si tu étais bon footballeur, très bon footballeur, c'est la course à pied que tu aimes. Un des meilleurs, oui c'est vrai, parce que je ne fais plus jouer au football, mais un des meilleurs footballeurs de La Réunion, que La Réunion est connu, c'est Noël Vidotte, qui est avec nous, qui vous salue tout de suite, Jean-Louis. Salut Jean-Louis, salut. Voilà. Il est là, Jean-Louis. Hein. Ouais. On reviendra sur la piste de Champfleury pour faire un test. Ah, c'est pas. C'est une bonne de copains, c'est ça, c'est plaisir. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci, au revoir. À samedi alors. Hein. Allez, au revoir. Pour les débutants comme toi, c'est 18h30 Jean-Louis. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà. Merci.
Noël Vidotte, on a commencé par vous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous avez emmené avec vous Alain Lavigne. J'ai déjà parlé de son père tout à l'heure, on peut parler de lui également. Il est aussi bon coureur à pied, footballeur, maître nageur, enfin bref, il est complet. Son père était un grand footballeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui jouait également dans son équipe des juniors, il y avait plein de joueurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les noms. Mais lui-même, il ne doit pas s'en souvenir, parce qu'il n'a pas su. Ça vous rajeunit Buzz, hein? Vous non plus d'ailleurs, parce que si je ne m'en pas, vous non plus. Alors, on a avec nous également deux garçons, Laurent Déal, bonsoir. Bonsoir. On a déjà reçu, en ce qui concerne le karaté, Oui. et Cédric Cressens, également l'un des bras droits d'Alix Caro. Alix Caro, qui a été réélu une fois de plus président de la Ligue. Et on ne peut pas faire mieux, même en Afrique, même en Corée, on ne peut pas avoir plus de voix qu'Alix Caro. Vous avez fait 100% des voix. Effectivement, donc notre C'est président un Alex régime Caro- bananier, le karaté, quoi. Non, du tout. Au contraire, c'était une élection vraiment dans les règles de l'art. Et donc le comité directeur élu à 100% et le président aussi élu à 100%. Donc tous les présidents des clubs de karaté de l'île de la Réunion fait confiance à Alex Caro et le travail paye. Il n'y a pas de contestation chez vous? Pas de contestation. Tout roule. Ah bon, on n'a pas le droit de rien. Le karaté, c'est la discipline, hein, donc D'accord. ça marche bien. Ça marche ou ça crève, quoi. On peut dire ça comme ça. Voilà. Bon, on reviendra sur le karaté, on verra des images et tout. Noël Vidot, alors parlez-nous un petit peu de certaines choses. Alors, le foot, il est arrêté, il n'est pas arrêté. Comment ça se passe actuellement, vous qui êtes partie prenante de ce football réunionnais? D'abord, avant de commencer par parler de football, je reviendrai un peu sur le karting. Je tiens à féliciter ces deux jeunes parce que je connais les difficultés de chaque sport, et notamment le karting, où ils connaissent la même situation que nous, loin de la métropole, avec tous les impératifs qu'il puisse y avoir. Et ces deux jeunes réussissent C'est bien ce qu'ils font. à être à ce niveau-là, donc bravo à eux, il faut qu'ils continuent, ils Ils ont une persévèrent. tête bien faite également, vous avez vu, ils parlent bien et tout. Hein. Ah non, très très bien. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont cette capacité de tenir une conversation, et c'est très bien comme ça, et surtout les sportifs. Et donc ça, c'est très très bien pour le sport. Pour revenir au football, Pour revenir et au à la football. conversation avec vous, puisque vous parlez bien également, l'entraînement doit reprendre le 14 octobre pour le foot à La Réunion. Non, les entraînements ont repris déjà, donc Oui. pour tout le monde. Donc les portes des stades sont ouvertes. Et le 14 octobre jusqu'au 14 octobre, et suite à cela, il y aura le championnat, il semblerait, début novembre, Donc 15 jours après. 15 jours après. Alors qu'il faut une préparation de 3-4 mois, mais là c'est 15 jours après, on reprend. Non, je pense que aussi bien la ARS que la préfecture, ils ont mis en fait, ils ont fait un peu le relais des éducateurs pour en fait obliger à ce que on respecte le temps de préparation, parce que j'imagine il y a des clubs qui auraient voulu reprendre aussitôt le championnat. Donc le fait de jusqu'au 14 entraînements, et après le 14 peut-être des matchs amicaux, et ensuite on enchaîne le championnat, qui est logique. Hein, donc peut-être ils se sont dit faisons comme cela. Je pense qu'ils ont cette capacité, ils ont la possibilité, ils se sont renseignés pour qu'on mette en place un planning, je dirais, réel et concret. Alors, Alain Lavigne, quel est votre point de vue sur tout ce qui se trame autour du foot? Vous faites partie du groupe Vidot, du groupe ETEF, du groupe Augustine, on n'en parle même pas, mais où vous êtes neutre? Je suis d'abord éducateur de football au Oui. SDFA, Oui. donc avec les U17. Stéphane, c'est le club de Gérard Gondin. Voilà, il est toujours suspendu ou pas là? suspendu, oui. Tout le temps suspendu, de voilà, toute il est tout le temps façon, suspendu. dès qu'ETEF le voit, il le suspend. Ouais. Non, en fait, non, je fais partie de l'institution. Je suis éducateur bénévole dans un club. On a envie de reprendre. On a vraiment envie de reprendre. C'est vrai que le contexte est difficile. Hein. C'est un peu comme le karaté. On a tous envie que nos disciplines reprennent. Après, effectivement, l'État, l'ARS a mis des protocoles en place. Les maires ont sécurisé les pratiques pour qu'on puisse reprendre le 1er octobre. Donc à partir de là, les jeunes reprennent demain. Chez moi, en tout cas, dans le club du SDFA, les jeunes reviennent sur le terrain demain. Donc voilà. Avec une certaine appréhension? Appréhension, peut-être pas. On va dire qu'il faut arrêter avec le caractère anxiogène. On va mettre des mesures en place. Mais on vient sur le terrain, enfin les jeunes vont venir avec l'envie de jouer. Je crois que ça a beaucoup manqué. Et je pense qu'on va tout mettre, nous, au club, les mesures barrières, les protocoles sanitaires
discuter, on va tout mettre en place pour justement sécuriser d'une part les joueurs. Bon, c'est un sport de contact, donc à un moment donné, ils iront en contact, mais c'est surtout les parents. Parce qu'il faut ramener, que les jeunes, ils ne viennent pas tout seuls, il faut ramener les parents. Et les parents, ils sont réticents, ils ne veulent pas venir. Plus réticents que les jeunes Oui, ils sont tout à en fait. jeu ballon. Voilà, Ah, voilà, ils viennent. Voilà. ils viennent. Vous avez droit également à la parole. C'est des créances pour parler football. Eux, ils vont parler karaté. Comme ça changera. Pareil pour Laurent Déal. Le championnat de foot, ça vous intéresse? Ou bien vous êtes loin de là? Moi, perso, je suis très, très fan de foot. Alors? À la base, en fait, parce que mon père a connu Noël Vidotte en tant que joueur. Bon, il était joueur en catégorie de jeunes. Il jouait à la Saint-Pauloise. Ensuite, moi, quand j'ai commencé à suivre un stade, c'était la grande époque de la Saint-Louisienne, avec ce fameux match AS Cannes Saint-Louisienne, où il y avait Yohan Mikou, il y avait Patrick Vieira, avec Saint-Louis qui perd 2-0 après un super match. Il y avait également Luxin. C'est ça. Peter Luxin. Peter Luxin, ouais. Avec ses boucles. Là, c'est ça. Et puis après, c'était la grande époque de Saint-Louis. Et puis bon, là, on suit un peu. Mais bon, même si on sent peut-être que la passion est un peu moins qu'avant. Mais... Un peu moins? Beaucoup moins. Bon, il faut toujours utiliser le féminisme. Avant, il y avait 10 000 personnes pour un match de foot. Maintenant, il y a... après, c'est sûr, quand on regarde des stades comme, par exemple, Michel Volney ou Saint-Paul. Saint-Paul, j'ai connu des matchs où il fallait attendre depuis le matin, 8 heures pour... à la Redoute, les gens venaient depuis le matin. Et je peux vous assurer que le matin, ils mangeaient là sur place. Saint-Louis, quand ils venaient jouer contre la Patriote ou contre Bourbon Club, les grands clubs de l'époque. Et depuis le matin, Marmite, Carrie, toutes là, derrière la Redoute. Après, c'était la grande discipline. Les Calou, Valmy, les Beaulieu, les grands joueurs de Saint-Louis. C'était la Verdure, entre autres. Voilà, ils venaient à Saint-Denis. C'était une expédition pour eux. Ils passaient par la montagne, la corniche. Enfin, la montagne par la corniche. C'était la fête du football. On a un appel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonjour Oui. Yves. Bonsoir. Bonjour Yves, c'est Pierre-Henri. Pierre-Henri Prémont, je vous appelle de Métropole pour vous faire un petit coucou. Bah écoutez, faites le coucou et dites-nous ce que vous pouvez nous raconter. Pardon? Dites, on a reçu votre coucou. On a avec nous deux personnes que vous devez connaître, Noël Vidotte et Alain Lavieng. Si vous avez quelque chose à leur dire, n'hésitez pas. Ben voilà. Ben c'est bien qu'ils soient là, invités par votre plateau. Bien sûr, le seul journaliste sportif, Yves Morel, je le dis haut et fort, qui a le courage de ses opinions et qui peut dire éventuellement et qui connaît le football. Donc, bien que vous les ayez invités. Parce que vous me donnerez votre numéro de compte bancaire. Hein. Beaucoup... Pardon? Vous me donnerez votre RIB. Non, pas du tout. Je le dis au fond parce que vous êtes le seul déjà qui a joué au football et qui puisse dire ce qu'il pense, éventuellement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Par contre, je salue aussi Noël Vidotte et Alain Lavieng, deux mordus du football, et surtout Noël Vidotte, un ex-professionnel, qui malheureusement ne peut plus entraîner. Vous savez comment ça se passe à La Réunion. Si monsieur le président de la Ligue nationale de football lui demande de ne pas prendre monsieur Noël Vidotte, et bien comme nous n'avons plus de président de club en ce moment à La Réunion, ben donc personne ne prend plus monsieur Noël Vidotte. Ah, c'est comme ça que ça se passe? Ben, vous le savez bien comment ça se passe, vous le savez bien. Honnêtement, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais je vous laisse développer ça. Donc, il y a des choses anormales qui se passent dans le milieu du foot, alors? Oui, mais vous savez, le milieu du foot n'a pas évolué. Dernièrement, nous avons eu un ancien nouveau, ou peut-être qu'il reviendra, un ancien, je ne sais pas comment on appelle ça, DTNR, ou je ne sais pas, qui était là pendant 2 ans, qui a pris ses petits sous sur le dos des clubs, et puis qui n'a pas fait grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit qu'on soit DTNR, DTR, CTR et tout ce qui s'ensuit, la première priorité pour pouvoir faire évoluer nos jeunes, c'est de passer au calendrier comme en métropole. Vous parlez de Jean-Marc Nobilo, là? Le volet. Oui, entre autres, oui, qui est venu, mais qui n'a pas fait grand-chose apparemment, parce qu'on est toujours à l'ancien calendrier. C'est-à-dire, n'oublions pas que Madagascar, Maurice et Seychelles sont passés, donc je ne vois pas pour quelle raison la Réunion ne passerait pas, mais je dis toujours dans l'intérêt de nos jeunes footballeurs réunionnais. Voilà, ben écoutez, Pierre-Henri, si vous êtes vindicatif comme ça, appelez-nous toutes les semaines, hein. Comment? Non, mais je dis ouvertement la vérité. Ce que les gens n'osent pas dire ouvertement. Vous savez que je suis toujours dans le football, bien sûr, ici à Mérignac.
je m'occupe des U17 nationaux. Donc, vous voyez, maintenant, je suis plus au régional depuis 2 ans et demi. Avec le stand de Mérignac, nous sommes le deuxième club formateur en Gironde derrière les Girondins. Et nous sommes en U17 nationaux et en 19 nationaux. Nous faisons de la formation des jeunes. C'est mon leitmotiv et toujours dans l'intérêt des jeunes, bien sûr. Merci Pierre-Henri, mais n'hésitez pas à nous appeler. Vous savez, à cette heure-ci, tous les mardis, il y a de grandes chances que Alors, Noël merci Vidotte... beaucoup à tous les footballeurs de la Réunion, à Noël et à Alain. Et bien sûr, je leur souhaite bonne chance parce que j'espère que ces gens-là vont se représenter pour la Ligue régionale de football parce qu'on en a vraiment besoin des gens qui vraiment vont dans l'intérêt du football. Merci Pierre-Henri Prémont. Bonsoir Pierre-Henri. Allez. Alors, Salut. tout à l'heure, vous avez parlé de la Saint-Louisienne, c'est vous? Ou Noël? Ou Laurent Dehalle? Mais la Saint-Louisienne va mal, Noël Vidotte? Ben, bizarrement, vous avez parlé de la Saint-Louisienne, effectivement. Il y a eu effectivement ce week-end les élections, enfin l'Assemblée générale élective De l'équipe Saint-Louisienne. de l'association la Saint-Louisienne. Et il y a eu un changement de présidence. Ce qui est un peu bizarre, en fait, c'est qu'il y a eu l'élection de quelqu'un qui se trouve de Sainte-Suzanne, qui est passé à Saint-Louis, qui n'est pas natif de Saint-Louis. Il traverse la Réunion. Voilà. Et on sait le personnage, je connais le personnage, qui il est, etc. Et ça me dérange. C'est qui? Je ne dirais pas son nom, mais c'est le genre de Vous voir. êtes là pour dire le nom. Je ne suis pas là pour dire le nom, je suis là justement pour que les gens... gens achètent le journal, parce que aussi bien les journaux que vous avez besoin donnez-moi le nom, je vais le dire, moi. qu'on achète les journaux, et ça me dérange énormément. Il était à Sainte-Suzanne, il était ailleurs? Ouais, il était président de Bagatelle et aujourd'hui se retrouve propulsé par des personnes que je ne dirais pas non plus le nom, mais qui malheureusement, on prépare effectivement les élections derrière. Les élections de la Ligue. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Donc ça c'est dommage. D'accord, on prépare comme ça. On prépare en mi-souk alors? Oui, vous savez, il y a la personne qui vient d'appeler, M. Prémont, il a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on sait comment ça fonctionne. Depuis quelque temps? Depuis quelque temps, oui. D'accord. Alors, une autre question, Noël, à moins que ce soit Alain qui va me répondre à cette question. Les jeunes, ils vont reprendre également le championnat, là? Après, on viendra sur le karaté, vous allez voir comment ça va exploser. Oui, les jeunes vont reprendre. On reprend puisque les terrains sont ouverts, puisqu'on a l'autorisation de par la des préfecture. autorités. Voilà, on est autorisé. Mais bon, ce qui me paraît un peu, on va dire, bizarre, c'est que pour le moment, il n'y a rien de prévu pour les jeunes. On entend parler des seniors. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas sur quel... si on monte, j'entendais dire que, comme au karaté, on aime bien s'entraîner, mais après, il y a la compétition. S'il n'y a pas de compétition, on ne s'entraîne pas. Hein. S'il n'y a pas de compétition, C'est voilà. Donc là, pour le moment, il n'y a rien de prévu. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, vous, au karaté? Alors donc nous, au karaté, il y a pas mal d'axes pour travailler pour les jeunes. On a la compétition, donc ça c'est le leitmotiv où on a 70% des jeunes, ils viennent au karaté pour la compétition. On a l'arbitrage, on a l'école des cadres. Donc on a pas mal de disciplines associées aussi. Donc il faut savoir que la Ligue rayonnaise de karaté englobe pas mal de disciplines associées, dont le Krav Maga, le Taïdo et tout ça. Donc il y a quand même... Krav Maga avec Thierry James? Non, maintenant c'est avec Jérôme Roest. Il est nouveau à La Réunion. Donc voilà, on développe ça pas mal là, cette saison. Et après, bon, au niveau compétition... Après, on verra. Je vous interromps tout de suite parce qu'il y a un autre appel. Peut-être pour vous, peut-être pour Noël, peut-être pour Alain. Bonsoir. Bonsoir les messieurs. Bonsoir, nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir, monsieur Vidotte. Oui, allez-y. Monsieur Vidotte. Oui, mais quoi? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Une question, qu'en pensez-vous au niveau recrue, au niveau de la RLF, au niveau de la TTE? Vous parlez du poste de CTS et CTR, c'est ça? L'article qu'il y a eu dans le journal cette semaine, je pense. Voilà, exactement. Je voudrais bien avoir votre analyse. Écoutez, mon analyse n'appartient qu'à moi. Je dirais, on a dit que c'était une nouvelle recrue positionnée à la Ligue réunionnaise de football.
Cependant, moi, ce que je constate, c'est que on réorganise la Ligue juste avant les élections. C'est comme si ça me fait rire un peu parce que c'est comme la politique. Juste avant les élections, on met un pavé. On fait les routes. On met un pavé pour dire qu'on a quelque chose pour construire. Mais il n'y a pas de projet. C'est ça le gros problème. Et c'est ça qui me dérange déjà. D'une part, le CTA, c'est qui Gangat là juste avant les élections. Et d'autre part, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, c'est un poste CTR qui atterrit dans la main d'un CTS qui est régi par l'État. Vous voyez, donc le CTR, en fait, c'est un poste dédié à des gens qui sont dans les jurons fédérales. D'accord ? C'est sous tutelle de la Fédération française de football. Donc même subventionné par la Fédération française de football. Or, aujourd'hui, on perd ce poste, on le met sous tutelle de l'État, c'est-à-dire de la jeunesse et sport qui représente l'État. Et ça me dérange. Pourquoi ? Je n'ai rien contre l'État, rien contre les professeurs de la jeunesse et sport. Ils ont des compétences énormes puisque c'est eux qui régissent la formation à La Réunion, dans tous les domaines, que ce soit dans le karaté, que ce soit dans n'importe quel sport. Et c'est très important pour La Réunion et pour le sport. Mais cependant, le côté technique atterrit aujourd'hui dans les mains de l'État. Ça me dérange énormément. Et on perd en plus un poste. Et ça, c'est encore plus grave. Donc c'est cela en fait tout simplement. Et puis bien entendu, on est avant les élections, ben forcément on fait des tapages médiatiques qui fait qu'aujourd'hui on a un nouveau CTR et un poste en moins. On a répondu à votre question, Manuel Vidot a répondu à votre question, monsieur. Oui, exactement. Merci beaucoup. Vous avez plus d'autres questions? Au revoir. Non. Merci. Pour paraître d'autres questions pour la prochaine fois. Noël Vidot, moi j'ai une autre question. La Ligue disait que le championnat s'achèverait au mois de février. Ou mars. Qu'en est-il exactement, Noël? C'est pareil, moi je commente ce qui est écrit dans les journaux par les gens qui font des interviews, donc moi je ne suis pas à la Ligue. Donc effectivement on a vu ce genre de réaction. Ce que les gens ne se sont pas posés comme question, c'est qu'on démarre un championnat, mais on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on a dit que peut-être on s'arrêterait si les villes ne mettaient pas à disposition les structures au mois de janvier ou février. J'ai du mal à saisir, c'est-à-dire qu'on part sur un championnat sans savoir si les sites vont être ouverts au mois de janvier ou au mois de février. Comme si on prenait un train, c'est on comme ne sait pas s'il y a les rails. On s'arrêtait au mois de décembre parce qu'il y a une ville qui ne souhaite pas ouvrir parce que vous savez, il y a la maintenance. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, ce sont les arguments de l'époque pour ne pas mettre le calendrier académique. Il n'y a plus de cyclone, en parenthèse. Puisqu'on se dit maintenant, voilà, les problèmes informatiques qu'a fait la Fédération française de football n'existent plus. Et ça sont des questions que les clubs ne se posent pas. Et c'est dommage parce que derrière, j'imagine qu'il y a la peur. Et d'ailleurs, je tiens un coup de chapeau à M. Layan qui est venu sur ce plateau. Pas beaucoup d'éducateurs viendraient ici pour discuter du football. Mais combien de fois on a invité les présidents de clubs? Il y avait soi-disant un président rebelle à la Bretagne où il veut venir, il ne vient pas. Écoutez, moi je juge personne, chacun a cette capacité. Ce que je regrette tout simplement, c'est qu'il y a cette appréhension de venir, d'en discuter, comme M. Layon parle de son club, qui parle de ses jeunes. Il y a les karatékas là, qui parlent de leur club, de ce qui se passe, des craintes des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on y fait. Et ce qui est plus important, c'est que les gens sachent comment ça fonctionne. Et que tout le monde, effectivement, est quelque part inquiet de se mettre en place le protocole. Et bien sûr que les enfants se retrouvent dans une situation de confort pour que les parents puissent avoir confiance envers les éducateurs de chaque discipline. C'est ça le plus important. Et venir sur un plateau pour en discuter, c'est énorme. Bien sûr. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez ce soir d'ailleurs du karaté. On va venir tout de suite sur le karaté. Cédric Ressens, nouvelle ligue, c'est toujours la même d'ailleurs. Et si vous nous présentiez un petit peu... on a un appel peut-être. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. Oui, c'est Jean-Philippe. D'accord, mais oui. Allez-y. Donc, alors, ma question, justement, ça suit ce que vous êtes en train de discuter. Pourquoi on ne poserait pas la question au maire des villes, justement, concernant le foot, qu'ils sont d'accord pour poursuivre le championnat jusqu'à mars, pourquoi on ne les invite pas ou on ne les pose pas la question sur le plateau, on les invite directement pour les demander. En tout cas, ils sont invités constamment sur le plateau. Quand ils veulent, ils viennent, quel que soit le maire. Et on n'a aucune... Pardon? Oui, si on pouvait se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on pense des maires des villes. Oui, Vidot.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est au début du mois d'octobre. Normalement, le championnat démarre, c'est ce qui a été écrit dans le journal, début novembre. Ça laisse quand même le temps à l'institution de s'interroger auprès des ligues, des mairies, des collectivités, à savoir s'ils ont la maintenance au mois de janvier ou pas. Et de dire aux dirigeants, est-ce qu'on va continuer au mois de janvier ou pas? Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question en fait. On a le temps de poser ce genre de questions au service des sports, aux directions des sports. On posera la question. Vous brûlez vos dernières cartouches, il y a encore un autre appel. Après, on vient un petit peu au karaté. Bonsoir. 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 Il ne faut pas passer avec nous, hein. Allô. Stratégiquement. A priori, le foot est roi, l'appel c'est ça, qui devait venir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Hein. Oui, ça va. C'est le matin. Vous appelez le mercato. Quoi? Le mercato. Mercato, oui. De monter le collège. Le mieux, je vous propose de nous rappeler, parce que la communication est très mauvaise. Non, vous savez. Vous voulez savoir quoi? Et comment le mercato? Ben, le football, il n'a plus le football, le mercato. Mercato, c'est quand, Noël? Le mercato n'existe plus parce qu'on va faire le championnat sur 2-3 mois, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez fait une nouvelle ligue. C'est toujours la même d'ailleurs. Vous pouvez nous présenter vos membres de la ligue, on va voir des photos, et je vous laisse commenter ces photos-là, d'accord? À moins que ce soit Laurent Dehal qui le fasse. On regarde ces photos-là et puis nous dites qui a été élu, qui n'a pas été élu. Mais comme tout le monde a été élu, c'est relativement simple. Ça, c'est la liste des élus? Oui, c'est exactement ça. C'est la liste de ceux qui sont du comité directeur. Et là, c'est leur tête avec des masques. Donc voilà, c'est les fameux guerriers masqués. Et là, ils sont démasqués. Donc du coup, on a alors M. Alice Caron en tant que président de la Ligue. Monsieur Pépin Adolphe, voilà, qui est présent là sur cette photo, qui est secrétaire général. Il y a monsieur Enrico Pontiac qui est trésorier un ancien général. Footballeur à la Patriote. C'est ça, ouais. Il joue à la Patriote aussi. Ouais. Ensuite, il y a monsieur Cédric Cressens qui est membre. Il y a monsieur Kanaga Sabé, monsieur Yannick Marianne, madame Karen Waro. Aurélie Pépin aussi est dedans. Et nous avons aussi Stevie, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui m'excuse. Stevie. Et puis voilà, c'est ça. Et puis voilà, là c'est des remises de prix aux clubs qui ont le plus de licenciés sur l'île. Et il faut savoir que le plus gros club, la Réunion, il y avait 3 clubs qui ont eu remise. Là c'est une remise pour progression. Donc au niveau des clubs, c'était le club du club de Lionel Aquino de Saint-Joseph. Il y a le club de Run Kukushinombu, donc qui est chez notre ami Mylène Carpaille. Ah d'accord. Voilà. Et ensuite, il y avait le club de monsieur Kanaga Sabé. Là, c'était l'intervention de monsieur Jérôme Wesh, qui est responsable du Krav Maga. 6e dan, expert. Voilà, 6e dan, expert fédéral, national. Voilà, c'était lors du déploiement des votes. D'accord. Vote à 100% pour Alix Caro. Alors, c'était... Donc, du coup, il y a eu 97 voix exprimées. Sur 97 voix, autant le comité directeur, autant le représentant des clubs qui est M. Adolphe Pépin, et autant M. Alice Caro est réélu. Et il faut savoir que voilà, malgré cela, c'est une ligue qui est très ouverte et qui promeut essayer de l'ouverture et travailler toujours ensemble, quoi. Parce qu'on est une équipe, certes, on a deux gros piliers. Qui est M. Caro et puis M. Adolphe Pépin. Et puis après, on a aussi, voilà, on a l'équipe autour, donc on a M. Jacques Lebon qui est DTL, qui fait un travail énorme. C'est ça. Et puis après, on a le comité directeur, on a l'équipe technique, donc Aurélien l'arbitrage. Vous êtes complet, quoi. Vous êtes complet. Voilà, c'est ça. Et puis là, on a un appel. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour le foot. Bonsoir. 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 Nous vous écoutons. Oui. Charles Martin. Oui. Alors, j'ai pris votre émission en cours. Vous avez eu tort. C'est très intéressant. Moi, je débat avec M. Vidot. Concernant, je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu le discours de M. Etel. Et c'est comme si lui, il est président de la Fédération française de football. Donc, je m'explique. Parce qu'il a dit qu'il va envoyer la note à la Fédé et à la Ligue amateur de football. Je dirais, c'est sans les communes, on ne peut rien faire. Donc il a mis la charrue dans les bœufs
il a voulu faire pression alors qu'il y avait autre chose à faire. Il n'y a pas eu de dialogue. Pour moi, il fallait dialoguer. Parce que les mairies sont des partenaires pour quel que soit le sport. Hein. Il peut être karaté, volley, football, volleyball et tout. Je ne sais pas si vos invités sont d'accord avec moi. Mais je crois que oui. Nous dépend des communes. Hein. Et il faut vraiment une fédération, il faut une ligue, je suis d'accord. Donc moi, j'ai une grande reconnaissance pour M. Vidot. C'est lui qui nous a représenté au Havre, je pense que c'est bien ça. M. Vidot. Oui, il était au Havre, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a commencé sa carrière au Havre. Exactement. Là, je l'ai suivi un petit peu. Et pourtant, je ne suis pas de la Réunion, je suis mauricien d'origine. Donc, il va me reconnaître. Ah ben, il y a un Mauricien au Havre, Dorasso. Il a commencé au Havre également. J'ai connu aussi, Vishka. moi j'ai connu M. Vidot avant Dorasso. Oh. Donc, voilà. Il fait que, comme il entend ça, comme il entend M. Ganga qui cause, il a été entraîneur, il a découvert Dimitri Payet. Mais moi, je dirais de bien voir les archives. C'est M. Jean-Philippe Payet de Foot Jeunesse Réunion qui avait fait un échange avec le Havre pour un tournoi du Benjamin. Ce tournoi a disparu. On n'a plus rien pour les jeunes. Nos ministres nous va recruter à l'extérieur pour faire une ligue amateur. Mais ils forment nos jeunes. Nos jeunes sont laissés à l'abandon. Là, nous pensons à la nomination, la promotion de M. X. Nous va faire CTR devenir CTS ou CTS devenir CTR ou bientôt DTN. Moi, je trouve que c'est une mascarade. C'est plus intéressant. Pour ce monsieur, c'est plus important de mettre quelqu'un en l'air que mettre notre football réunionnais en l'air. On est en train de faire pression sur la Fédé. Mais sans la Fédé, nous fait quoi, nous, ici à La Réunion? Nous fait rien. Donc, on a une subvention, on a des aides techniques. Et c'est vrai, nous, on a une ligue à La Réunion. Déjà, il n'est pas évident de gérer ça, avec le Covid et tout. Et moi, je trouve qu'il lui met trop de pression, il fait croire, nous, qu'il est en train de travailler, il fait rien. Mais nos jeunes sont en train de partir. Longtemps, on a entendu parler au moins une dizaine de joueurs, des jeunes qui partaient en métropole, mais nous n'entendons plus parler maintenant. Et nous va toujours dormir sur nos lauriers, Dimitri Payet, Guillaume Moirot, Mandane et compagnie. Non, il faut changer. J'aurais aimé avoir d'autres Payet, d'autres Lorette, d'autres Potin, d'autres Dijon, d'autres Fontaine, quoi. Mais nous n'entendons plus. Il n'y a plus rien. Vous avez détruit ce tournoi. Vous avez détruit pas mal de petits tournois à La Réunion. Maintenant, si vous faites un tournoi, il faut avoir l'aval du Seigneur là-haut. Où allons-nous? Les gens ne peuvent plus faire d'échanges avec les autres pays, de la zone ou d'ailleurs. Maintenant, à l'intérieur de notre pays, nous n'avons pas fait une compétition. Nous disons, voilà, nous, on est en train de faire du football. Maintenant, on vous retrouve avec 200 spectateurs dans un stade. Quand on est rempli, ça, hein? Quand on est rempli. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai sillonné pas mal de stades. Et j'étais aussi membre coopté de la Ligue à un certain moment. Je faisais délégué. Mais trouvez, à un certain moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a des terrains, des pelouses qui ne sont même pas, pour moi, homologués. Ça, c'est en première division. Ça, si on nous fait nous brosser un tableau, on aura mal de tête. Mais j'espère que M. Vidot va reprendre le flambeau, va remettre notre football réunionnais en l'air. Le football se meurt à La Réunion pour vous, monsieur? Je dis, oui, nous sommes dans le coma. Hein. nous sommes dans le coma. Comment nous ça fait avec les fédéraux? Il faut payer les fédéraux. Les fédéraux sont des gens salariés du club. Mais quand on a un petit club avec deux fédéraux, 3 fédéraux, donc étrangers, il faut payer. Mais si déjà, quand on a 250 entrées payantes, quand on a fini de payer les arbitres de U20 et sinon, il n'y a plus rien. Parfois, il faut mettre la main dans la poche du président ou d'un trésorier pour payer. Parce que nous n'avons plus rien. Monsieur, en tout cas, notre antenne vous est ouverte. Je viens d'avoir l'aval de monsieur du patron, hein, Thierry Araille, pour vous. Vous pouvez venir quand vous voulez, même en direct sur le plateau. Contactez-moi. Ce sera simple de Pardon? Le petit bonjour à monsieur Thierry Araille. Voilà, c'est le grand patron. Hein. Ah oui, c'est ordinaire, ce gars. Oui, c'est un grand patron, c'est un grand ami aussi. Ah bon, appelez, laissez votre numéro de téléphone, j'aimerais bien vous revoir. Il en a, s'il écoute là, je pense qu'il va savoir c'est qui. Il est juste en face de moi. Je le vois le samedi. Bon, samedi, il fait une fête avec vous. Bon, on va parler. Merci, hein, merci. En tout cas, bonne soirée à vous. Quand quelqu'un qui connaît le football parle comme ça fait plaisir, Alain. Oui, juste pour revenir sur ce qu'on disait par rapport aux jeunes, le karaté, ils ont un calendrier académique pour les jeunes. Nous, ça fait je ne sais pas combien de temps
qu'on réclame ça, mais c'est... On n'a pas droit à ça. J'ai pas l'impression que nous, éducateurs, on est écoutés. Je vois l'équipe qui se renouvelle au karaté, où tout le monde travaille dans le même sens. J'ai pas le sentiment que nous, on arrive à avoir une grande famille unie qu'on veut travailler. D'autant plus que nous, on accueille aussi dans le comité directeur Malika Guillou, qui est de Petite-Île, Marcel Romesco, qui est une pièce au karaté, qui est de Saint-Suzanne. Et donc j'ai l'impression que par rapport à la discussion là, par rapport au foot, que nous, on est soudés à l'équipe. Et en plus, c'est dans toutes les villes, donc on est présent dans toutes les villes. Les compétitions vont commencer au mois de novembre là, par Saint-Troz. Par Saint-Troz, ouais. D'accord, c'est quand c'est début novembre, la date exacte. Comme ça on vient. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, là-dessus. C'est un trans, même si c'était à Sillaos, on serait venu. Il y a le karaté à Sillaos, en fait non, il n'y a pas de karaté à Sillaos. Qu'est-ce que vous attendez pour aller implanter ça? Il y avait un club à l'époque avec monsieur, défunt, regretté monsieur Taquet. Voilà, mais à Saint-Louis, on a un, au MAC, on a un. Mais pas à Sillaos. Et là, on a un appel. Je ne sais pas, il est peut-être de Sillaos. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonsoir. C'est pour savoir, en fait, quand on va reprendre des compétitions de karaté. Ah, voilà, et enfin. des mesures particulières Il vient de le dire. Enfin. Il y a une compétition, donc déjà, le calendrier est consultable sur le site de la Ligue. Donc, voilà. Et la compétition doit démarrer par Saint-Troz, début novembre, le 8 novembre. 8 novembre à Saint-Troz. Donc, ça va être une compétition combat. Et après, le 15 novembre, il y a une compétition kata, la Coupe Kata à Brapanon, au gymnase Lucignas de Brapanon. Voilà. Venez, parce qu'il faut ramener du monde au karaté. On a essayé déjà de relancer la dynamique en période post-confinement, avec 3 entraînements régionaux, dont un en ouvert sur sable. Et là, on attend un petit peu redémarrer la saison pour essayer de relancer la dynamique et préparer peut-être pour un projet, un déplacement possible en Martinique, si la situation sanitaire nous le permet, bien sûr. Préparez justement, votre conclusion, parce qu'on va se quitter. Laurent Déal. Écoutez, nous je suis un peu triste d'entendre mes collègues de foot de parler tout seul de tous leurs problèmes, parce que nous, on le sait, je suis énormément, c'est parce que Polichinelle, mais quand on voit au niveau du karaté, l'accompagnement qu'on bénéficie, que ce soit au niveau du ministère via la fédération elle-même, au niveau des ligues, au niveau des communes qui nous aident pour pouvoir préparer la reprise. Après, malgré une saison tronquée, on a eu quand même de très bons résultats. Donc, tout ce qui est compétiteur, Coupe de France, on a eu taillé Helvetia au championnat d'Europe, championnat du monde, Mademoiselle Emma qui est championne d'Europe. Au niveau de la formation, beaucoup de mérite pour Mademoiselle Emma. C'est ça. Monsieur Jackie Lebon qui a pu terminer sa session, très grand monsieur, qui peut-être petite par la taille, mais très grand par le talent et aussi très grand par l'humour. Exceptionnel. L'humour dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est ça, et puis voilà, et sur la formation, et puis l'arbitrage. Donc, on a réussi quand même à terminer, malgré le contexte difficile, puis terminer la saison. Et puis avec M. Créessance, qui est responsable des grades. Donc, voilà, quoi. Alice Caro m'a dit son bras droit. Noël Vidotte, la conclusion, avant de passer la parole à Alain. La conclusion, ce qui me dérange, c'est que vous invitez toujours des ligues qui fonctionnent bien. Face à nous. Donc, ça me pose problème. Ne tient qu'à vous. Mais la famille est trop nombreuse, peut-être. C'est pour ça. Donc, ramener un peu licencié au niveau du karaté, peut-être le problème sera géré après. Vous savez, on devrait justement passer par d'autres sports avant d'atterrir le football, parce qu'il y a des vertus sur les autres sports, notamment la partie là où vous vous trouvez face à vous, là, parce que vous êtes un sport individuel. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne lorsqu'on compte que sur soi et non pas d'un collègue, parce que le sport collectif, on peut dire il y a latéral peut faire le travail. Oui. Là, c'est face à vous. Donc, et ça, c'est important aussi. Et pourquoi pas? Et puis retourner au football ou bien retourner. Voilà, il y a diverses façons pour atteindre un objectif. Le basket, c'est énorme pour le football parce que la partie tactique, elle est énorme aussi. Le golf, c'est énorme aussi parce que c'est l'adresse, c'est la concentration. Vous voyez? Donc, je suis, moi, une personne qui, en fait, donne cette opportunité à ces jeunes-là pour aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis passé par ce milieu. On a dit tout à l'heure, j'étais un coureur à pied parce que j'étais dans l'athlétisme au départ. J'étais pas footballeur au départ. J'étais dans l'athlétisme, j'ai fait du basket et cela, ça m'a permis, vu mon poids et ma taille, d'être au plus haut niveau.
Et c'est ça qui est important pour nos jeunes. Et je pense que pour vous, c'est la même chose. Exactement. Alain Lavien, on va lui demander, lui, il a fait natation... Karaté aussi. Karaté, j'ai une ceinture. Complet. J'ai un dan aussi en karaté. Bon. Non, je rejoins là, rapidement Noël et les autres. le futur président, je pense. Oui, j'espère aussi. S'il prend les... Voilà. Non, les jeunes, il faut les remettre au sport, il faut que ça s'ouvre. Et après, et nous, éducateurs, on est là pour rassurer les parents. Voilà. En tout cas, là, la régie me fait signe qu'il faut rentrer chez soi. Donc, Noël Vidot, merci. On se retrouve mardi prochain, bien sûr. On verra. Ça doit être quel sens? Pour nous, 8 novembre 8 novembre, Sainte-Rose. à Sainte-Rose. Laurent Déal, pareil. 8 Tout le novembre monde à se retrouve Sainte-Rose. là-bas. Ouais, on se retrouve là-bas. Avec un faut emmener à Glacier, monsieur Morel, s'il vous plaît. Pour ramener les poissons? Ah oui, petits poissons, tout ça. D'accord. Nous aussi, on a 3 mi-temps. Ah, ben voilà, je me disais bien. Alors, bien que ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci. Je connais bien votre père. Et je peux vous assurer que c'est toujours un monsieur. Merci. Ah, Merci il y pour avait un autre footballeur au junior qui était excellent, j'allais oublier d'en parler, Siukam. Oui. On l'appelait Copa à l'époque. Il y avait 2 Copas à La Réunion, Siukam au junior et Pauline à la Patriote. Mais vous n'avez pas connu ça. J'ai Bonsoir. J'ai grandi là-dedans. Bonsoir. Bonsoir.